On reste au Proche-Orient où il y a des craintes très sérieuses d'escalade après un double assassinat en 24 heures de deux figures très importantes. Côté Hezbollah, d'une part, Fouad Choker tué à Beyrouth, et côté Hamas, d'autre part, son chef politique Ismaël Haniyeh, tué à Téhéran. Israël s'attend et se prépare à une riposte significative de la part de l'Iran et de ses mandataires, c'est-à-dire de ses proxys dans la région. On va d'abord écouter Hassan Nasrallah, c'est le secrétaire général du Hezbollah. Ce qui va nous donner une idée de l'état de tension qui règne du côté des ennemis d'Israël. C'était le 1er août. On l'écoute. Ce qui s'est passé dans la banlieue de Beyrouth est une agression et pas seulement un assassinat. Vous n'avez pas conscience des lignes rouges que vous avez franchies, du type d'agression que vous avez commise et jusqu'où vous êtes allé. Nous cherchons une vraie riposte, pas une riposte superficielle. Contrairement à ce que certains peuvent dire, nous cherchons une vraie riposte, de vraies opportunités, une riposte très réfléchie. Et on va prendre sans plus attendre la direction de Téhéran où nous attend notre correspondant Siavosh Ghazi. Bonjour Siavosh, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la façon dont compte s'y prendre la République islamique pour organiser sa riposte ? Il n'y a aucune précision qui n'a été donnée sur la manière dont l'Iran va réagir. Il y a eu plusieurs déclarations, notamment par exemple le chef d'état-major des forces armées iraniennes qui a affirmé que l'Iran et ses alliés ou ses protégés dans la région ont envisagé les différentes options pour réagir à Israël. Donc ces protégés, c'est le Hezbollah, c'est les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak et en Syrie. Il a affirmé aussi que de toute façon la décision avait été prise et qu'il y aura une riposte très dure. D'autres responsables également parlent, par exemple, de réponses ou de ripostes inimaginables pour les dirigeants israéliens, mais on ne sait pas ce que l'Iran va faire exactement. Tout le monde dit ici en Iran que de toute façon il y aura une riposte. On ne sait pas le moment qui sera choisi et l'ampleur de cette riposte. Est-ce que ça sera par exemple comme en avril dernier lorsque l'Iran a envoyé 300 drones et missiles contre Israël? Ici on dit que la réponse sera plus dure qu'en avril dernier, mais on n'a pas de précision sur la nature de cette riposte. Riposte inimaginable, Général Chauvency, nous dit Siavosh Ghazi depuis Téhéran. Riposte très dure. On a le sentiment, à écouter notre correspondant, qu'il faut quand même tout de même s'attendre à quelque chose d'une toute autre ampleur que ce que l'on a connu précédemment. Quand même, le 13-14 avril, la vague de missiles et de drones était quand même assez énorme. 300 engins, c'était quand même quelque chose de très conséquent. Mais on a bien vu l'efficacité. L'efficacité nulle. Maintenant, il est tout à fait, je dirais, normal qu'un État qui appelle à la vengeance ne dise pas comment il va faire. Donc il est en train de chercher les failles dans le système israélien, sinon américain, parce que je crois que les cibles américaines ne sont pas exclues des représailles. Alors maintenant, c'est pour ça que j'évoquais plutôt tout à l'heure des actions terroristes ou des bases éloignées peut-être américaines. Le but étant quand même non pas forcément d'avoir un effet militaire majeur, parce qu'on voit pas comment effectivement l'Iran pourrait atteindre ce résultat, y compris avec ses proxys, mais en revanche avoir un effet symbolique, médiatique suffisamment important pour montrer que oui, l'Iran et ses proxys sont capables de mener des représailles. Donc la question est de savoir la forme que ça va prendre. Et c'est pour ça que je privilégierais, moi, plus la question du terrorisme, qui est une manière assez facile, finalement, avec peu de moyens, mais ça se prépare aussi. Et comme maintenant, aussi bien les Israéliens que les Américains sont en état d'anticipation des actions iraniennes et de leurs proxys, et de ces proxys, donc je pense que les mesures doivent être très forte, et donc pour les uns et les autres du côté iranien, il faut imaginer là où leur stratégie sera efficace, là où il y aura une faiblesse. Et là, j'avoue que c'est difficile à évaluer. Donc la réalité, elle est là. Il faut avoir un effet médiatique, parce qu'au niveau du monde, aux yeux du monde, il faut montrer que l'Iran ne sait pas laisser faire. Maintenant, la forme, face quand même à la puissance militaire américaine et israélienne, ça va pas être facile. Donc, où est le point faible ? Et le point faible, j'en reviens là, c'est toujours ces cibles dites molles, c'est-à-dire avec ceux qui peuvent subir le terrorisme, des attaques sur les civils, peut-être sur une ambassade, sur un bateau. Voilà. Donc là, il faut attendre, et ça va pas forcément se faire tout de suite.
Pour une raison très simple, c'est que comme tout a été mis, comme je vous disais tout à l'heure, pour éviter une escalade avec d'importants moyens militaires du côté israélo-américain, c'est-à-dire que on se prépare à, eh ben, il va falloir quand même s'organiser. Donc, je pense pas que ça arrive dans les jours qui viennent, je peux me tromper. Je vois plutôt une action à plus long terme, mais pas trop longue, parce que plus on attend, moins les diatribes que l'on entend auront de la valeur. Or, quand Nasrallah s'exprime, quand les Iraniens s'expriment, ils veulent quand même, vu la situation, dire au monde entier, nous ne nous laisserons pas faire. On peut pas attendre 2 mois. Donc, on n'est peut-être pas pour demain ou après-demain, mais dans une semaine ou 2, peut-être, là où peut-être on aura un peu baissé la garde, là aussi, ou peut-être d'autres événements se seront produits. En tout cas, pour abonder dans votre sens, il y a des craintes qui ont été exprimées du côté d'Athènes où on craint que des représailles iraniennes ne s'organisent autour d'intérêts israéliens sur le sol grec. Je vous propose de regarder cette carte d'abord pour avoir une idée de quoi on parle, donc de l'Iran, Téhéran et de ses proxys, donc de ses mandataires, comme on le dit souvent. On le voit en Irak, il y a des milices chiites, en Syrie également, évidemment du côté du Liban, il y a le Hezbollah, du côté du Yémen, à 2000 km à peu près d'Israël, il y a les Houthis qui sont capables de frapper directement, comme ça avait été le cas récemment, un missile ou un drone avait entraîné la mort à Tel Aviv d'un citoyen israélien. Je vous propose de rejoindre tout de suite Avi Pazner. Avi Pazner, qui est ancien ambassadeur de France en Israël. Bonjour, monsieur Pazner. D'abord, première question. Ambassadeur d'Israël en France. Ambassadeur d'Israël en France, pardonnez-moi, vous m'avez corrigé, vous avez raison de le faire. Première question, vraiment, comment est-ce qu'on se prépare du côté d'Israël à ces représailles qu'annonce avec fracas la République islamique d'Iran ? Eh bien, je dois vous dire que l'armée d'Israël, Tsahal, est sur pied de guerre parce que, oui, nous nous attendons à une riposte et de la part de l'Iran et de la part du Hezbollah et peut-être même, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'autres éléments comme les Houthis, comme les milices pro-iraniennes en Irak, en Syrie. C'est évident qu'il va y avoir une réaction iranienne. Nous ne savons pas quelle forme elle prendra. Elle pourrait prendre peut-être la forme de l'attaque qui avait été lancée le 13 avril avec plus de 300 missiles de drones et qui avait été contrée par Israël et ses alliés, les États-Unis, la Grande-Bretagne, on dit que même la France, des pays arabes modérés comme la Jordanie, l'Arabie Saoudite, les Émirats, mais rien ne nous prouve que cela sera la même chose cette fois-ci. Donc, nous devons être prêts à une attaque concertée, ou bien ou non. Et le pays s'est mis justement dans cette position d'alerte, comme vous le savez. Et je peux vous dire une chose, ce n'est pas que seulement nous attendons une riposte de la part de l'Iran et du Hezbollah, mais si, par exemple, des civils israéliens sont touchés, ou bien des objectifs civils, nous riposterons de manière foudroyante. Et ça, il faut que nos ennemis le sachent. Et je crois que Israël a les moyens pour cette réponse. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais dans notre région, malheureusement, il faut être prêt à toute éventualité et je peux vous assurer que nous sommes prêts. D'autant que le secrétaire général du Hezbollah a, lui, laissé entendre que cette fois-ci, la milice chiite libanaise pourrait frapper en profondeur et peut-être même au-delà de sites militaires israéliens. Avi Pazner, vous faisiez référence les 13 et 14 avril dernier, lorsque l'Iran, en confrontation directe, a lancé près de 300 drones et des missiles vers le territoire israélien pour assurer sa sécurité et l'intégrité de son territoire. Israël agit en concertation avec la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France. Vous faisiez référence également peut-être à la Jordanie, aux Émirats arabes unis et même à l'Arabie saoudite. La coalition, c'est la seule solution désormais pour Israël dans ce genre de configuration ? Non.
Israël peut très bien se défendre aussi tout seul. Mais vous voyez, ce n'est pas seulement Israël qui est visé. C'est toute une série de pays et d'intérêts, et je dirais même d'idéologies, qui est visée. Et je parle maintenant des pays de la région, des pays modérés de la région, auxquels il faut ajouter l'Égypte et encore d'autres pays, qui comprennent parfaitement que tous ces agissements de l'Iran contre Israël n'ont qu'un seul but, assurer l'hégémonie iranienne au Moyen-Orient, retourner au temps des Perses d'il y a 2500 ans et assurer que l'idéologie islamiste chiite de l'Iran domine le Moyen-Orient. Ça, c'est à long terme. Alors évidemment, ils se servent d'Israël comme instrument. Et les pays de la région le comprennent très bien, parce que c'est quand même étonnant quand vous vous posez la question comment ça se fait que des pays arabes avec lesquels Israël était en guerre il y a seulement 30 ou 40 ans, eh bien aujourd'hui se positionnent à côté d'Israël pour faire face à un danger plus grand, plus grave et à plus long terme. Et je crois que ces pays, les intérêts restent les mêmes qu'il y a 4 mois. La situation n'a pas changé. Nous ne savons pas à quelle sorte d'attaque nous allons faire face, si c'est la même chose, ou bien peut-être, comme un de vos intervenants l'a dit, des attaques contre des ambassades israéliennes, contre des bateaux israéliens qui ont d'ailleurs déjà eu lieu, je dois le dire, on ne sait pas. Ce que je peux encore une fois vous assurer, nous sommes en état d'alerte, nous avons pris en compte toutes les possibilités que nous croyons possibles, nous sommes capables de répondre par nous-mêmes. Évidemment, la sensation est meilleure si autour de nous, il y a aussi des pays amis et alliés.